Salut tout le monde, c'est l'Arcatip, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du No Display de l'Orcana chapitre 5, Ciel scintillant. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, c'est gratuit. Et ça fait toujours plaisir, ça supporte la chaîne et puis ça vous permet de ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Hop. Bon, on espère trouver quelques bonnes légendaires. Une enchantée, pourquoi pas. Hop. Ça met un peu de beurre dans les épinards. Hop. Et bah allez, c'est parti. Bon, on va passer tout ce qui est commune, peu commune. Je vais garder les 4 dernières cartes pour faire une vidéo assez digeste. Hop. 1, 2, 3, 4. Tac. Et c'est parti. Et ben on commence bien avec un petit pat. Hop. Je vais me mettre comme ça. Ce sera très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une première rare de Scar. Hors d'atteinte. Pour 4, une 4-2. Et chaque fois que l'un de vos personnages défie un personnage ayant au moins un dommage sur lui, vous pouvez piocher une carte. Ok. Peut-être. Ouais. On va faire comme ça. Quoique. Ouais. Voilà. Ce sera mieux pour vous, je pense. Tac, la lumière, c'est ok. C'est parti. Deuxième rare de... Hop. Vaiana, qui est une 3-4 pour 3 non ancrable, qui en aura 2. Et on termine avec une foil de AA. Allez. Je trie un petit peu. En même temps. Tac. Hop, 1, 2, 3, 4. Alors, un petit chromicone d'acier, mais c'est pas ça qu'on veut voir. Ensuite, Belle. Hors d'atteinte. Pour 4 non ancrables, une 2-3 qui aura 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vos autres personnages gagnent hors d'atteinte jusqu'au début de votre prochain tour. Ouais, pas ce qu'on cherche. Première légendaire, très bien. 58, on va être en violet. Est-ce qu'on est en violet? Je sais même plus. Ah, Camilo Madrigal. Eh ben la pire, je crois. La pire. Ça fait plaisir. Bon, par contre, le traitement sur les cartes, je vais essayer de le montrer. Ouais, il est vraiment sympa. Hop. Allez, on termine avec une peu commune foil de Clarabelle. Lorsque vous jouez ce personnage, si un adversaire a plus de cartes en main que vous pouvez piocher une carte. Ok. Bon. Et bien, quand je voulais des bonnes légendaires, je pensais pas à ça. Hein. Allez, on enchaîne. Hop. 1, 2, 3, 4. Tac. Pacha. Hop. Alors on a Vanellope Van Schweetz pour 4 non ancrable, une 3-3 avec charge qui leur a 2. Et lorsqu'on joue ce personnage, il gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. C'est plutôt correct, je trouve. À voir si ça peut s'intégrer dans certains decks, mais j'aime bien. On enchaîne avec une deuxième rare de armure de plaque. Ok. Et on termine avec une folle commune de Muche. Hop. 1, 2. Ça va le faire si je fais comme ça. 1, 2, 3, 4. Hop. Alors. Premier rare de tir à la corde.
On enchaîne avec une super rare de l'arène. Ok. Qui est donc pour 5, une 2-6, alter 3 avec hors d'atteinte. Et pour chaque autre personnage de l'arène que vous avez en jeu, ce personnage-ci gagne plus 1 de l'or. Et on termine avec une rare foil. Le shérif de Nottingham. Ok. Allez, on espère un quota correct quand même de légendaire, c'est-à-dire au moins 4. Autrement, on sera un peu déçu. Alors, Tafita, on s'en fiche. On a la piste de Sugar Rush. C'est pas foufou, il me semble. Une fois par tour, vous pouvez choisir et engager un personnage sur ce lieu et lui infliger un dommage pour le déplacer. Ah, si. À partir du moment où on trouvera des decks lieux, ça pourrait être sympa. Rafiki. 4 non ancrables. Une 1-4 avec charge, mais qui est offensif plus 4. Bon, c'est un peu cher. Et on enchaîne avec une commune foil de Ninugatine. Alors, rare et foil. Tac. Alors, j'ai oublié de garder 4. Voilà. Alors, on a donc une rare de Shenzi. Ce personnage gagne plus 1 pour chaque autre personnage yen que vous avez en jeu. Ouais. Chaque fois que l'un de vos personnages yen défie un autre personnage ayant au moins un dommage sur lui, gagnez 2 éclats de l'or. Bon, ça fait beaucoup de conditions. On enchaîne avec le palais de glace d'Elsa. Ok. Et on termine avec une peu commune foil, sac de voyage de Merlin. Bon, pour le moment, c'est pas folichon. Hein. Hop. On est déjà à 4 victoires. Je vais même pas compter. Un, 2, 3, 4. Hop. Alors, une première rare de Yago. On enchaîne avec Gaston. Et bien, on aura une flopée de Gaston. Et un rétrosphère. Ouais. Hop. Deux, 3, 4. Alors, première rare de Pat. On enchaîne avec Ralph Lacasse et on termine avec déduction sous hypnose, une commune foil. Hop, alors, foil et 2 rares. Pour l'instant, on n'a qu'une super rare et on n'a eu que des rares. Hein. Hop. 1, 2, 3, 4. Alors, première rare de Isma pour 4, une 1-4. Durant votre tour, chaque fois que l'un de vos personnages en bannit un autre via un défi, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un dommage. Ok. Super rare de Maximus. Ok. Pour 6, ancrable, une 3-5 qui leur a 2.
À la fin de votre tour, si l'un de vos personnages a 5 de force ou plus, gagnez 2 éclats de l'or. S'il a 10 ou plus, gagnez 5 éclats de l'or à la place. Ça peut être fort. Avec les Gastons notamment. Et on termine avec une foil Prince Jean. Hop. Allez. Bon, c'est pas foufou hein, pour le moment. Un, 2, 3, 4. Alors, super rare de Grincheux. Ok, on enchaîne donc avec une deuxième super rare de Mergotel. Très bien. Alter 4, une 6 ancrable, 4-6 qui leur a 2. Et surtout, lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ses personnages et le renvoie dans sa main. J'aime beaucoup cette carte. Et on termine avec une foil commune de Archimède. Bon, où sont les légendaires? Un, 2, 3, 4. Première rare de Anna. On enchaîne avec... Ah, ben voilà, deuxième légendaire. Jaune, ça peut être Navy en numéro 3. Eh ben très bien, parfait ça. Très très intéressant. Ça fait plaisir. Et on termine avec une commune foil. Alors pour rappel, Navin, le prince Navin, qui pour 4 non ancrables est une 3-3 qui leur a 2. Mais surtout, la mélomancie, c'est lorsque l'on joue ce personnage, on peut jouer gratuitement une carte chanson coûtant 6 ou moins. Ah, donc ça fait très plaisir. Hop. Ça rattrape un peu la première. Hein. Ouais, une Clarabelle après, ça serait pas mal. Ou même un deuxième Prince Navin. On dit pas non non plus. Hop. 1, 2, 3, 4. Par contre, j'ai eu quoi avant le Prince Navin? En rare? J'ai même pas fait gaffe du coup. Est-ce que je les ai pas? Bon, bref, c'est pas grave. Alors, première rare de Koda. Durant le tour de vos adversaires, vous ne pouvez pas perdre d'éclat de l'or. Deuxième rare de Caprice Royal. Et on termine... Ouh, une petite légendaire foil, 49. 49, c'est encore du violet. Et cette fois, c'est pas Camilo. Du coup, c'est quoi? Le génie. Ok. Elle est très belle. Très très belle. Bon, c'est pas compté comme une légendaire du coup dedans. Très très belle. Je pense pas que ce soit joué, mais très sympa. J'avais oublié le génie. Donc ce personnage est épuisé, les personnages adverses ne se redressent pas au début de leur tour. Ok. Le traitement est vraiment beau. Traitement des nouvelles cartes. Ok, bon. Allez, 3 légendaires. Hop. Ça bouge. 1, 2, 3, 4. Alors, une première super rare de Elsa. Très bien. Pour 5, ancrable, une 2-5 avec charge insaisissable. Et lorsqu'on joue ce personnage, choisissez un personnage adverse et épuisez-le.
C'est très très sympa, j'aime beaucoup cette carte. Encore une légendaire, 194, du coup c'est en gris. Il y a le Jafar en gris. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. Ah, c'est le Arthur. Ok. Bon, je pense que ça peut être jouable, Arthur. C'est pas la meilleure des légendaires, mais du coup, c'est pas si mal. Et on termine. Alors, juste pour. Donc, ma petite foil. Et je vais juste faire un petit rappel. Donc, pour 7 non ancrables, c'est une 3-6 qui aura 3, mais qui peut s'altérer à 5. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage qui gagne pour le reste de ce tour offensif plus 2, résistance plus 2, et peut défier les personnages redressés. Les dommages qui lui sont infligés sont réduits de 2 lorsqu'il défie, ce personnage gagne plus 2 de force. Ok, bon. 4 légendaires. Allez, encore une petite, et on est bien. Une petite Clarabelle, là, ce serait plutôt sympa. J'aimerais bien. Hop. 1, 2, 3, 4. Alors, tac. Ralph Lacasse. On enchaîne avec Yzma et on termine avec une commune foil de Kronk. Hop là. 1, 2, 3, 4. Alors, première rare de l'épée libérée. Je rappelle, pour 3 non ancrables, c'est un objet qui fait qu'au début de votre tour, si vous avez un personnage en jeu avec une force plus élevée que chaque personnage adverse, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Vous gagnez autant d'éclats de l'or que vos adversaires en ont perdu. En fait, c'est l'inverse la petite 2-2 en rouge qu'on a eu sur le chapitre précédent là. J'ai plus le nom, mais c'est pas grave, vous voyez de quoi je veux parler. On enchaîne du coup avec une Blanche-Neige, notre deuxième, et une peu commune foil, Chromicon d'acier. Il reste combien de boosters? Il doit en rester 9 en tout. Ça va vite, ça va vite. Hop. Allez. Deux, 3, 4. Alors, première rare de N'oublie pas qui tu es. On enchaîne avec Prof. Et on termine avec une rare foil de la Terre des Lions. Hop. Un, 2, 3, 4. Alors, première foil, Louisa Madrigal. Rien de spécial. On enchaîne avec une super rare de Mini. Pour 5 ancrables, une Alter 4, 4-4 qui aura 2. Et lorsqu'on joue ce personnage en utilisant sa capacité Alter, vous pouvez choisir une carte personnage dans votre pioche et la révéler à tous les joueurs. Mélangez votre pioche puis placez la carte révélée dessus. Ok, c'est un tutor, c'est très bien. Et une rare foil de Ratigan. Ça marche. Hop. Un, 2, 3, 4. Pat. Parfait.
parfait ça. Le cœur du détecteur de la reine. C'est très bien. Au début de votre tour, si vous avez un personnage princesse ou reine en jeu, gagnez un éclat de l'or. Si on l'engage et qu'on paye 2, on révèle la première carte de notre pioche. S'il s'agit d'une carte personnage princesse ou reine, vous pouvez la prendre en main. Sinon, replacez-la sur votre pioche. Très bonne carte. Une super rare de Cusco. Très bien aussi. Pour 6 ancrables, une 3-5 qui aura 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un lieu ou un objet et le placer dans la réserve d'encre de son propriétaire, face cachée et épuisée. Donc ça c'est pas mal quand on joue en bleu-rouge. Ça permet d'aller mettre les objets dans la réserve d'encre et éviter que l'autre puisse aller les récupérer. Et on termine avec une commune foil de Cachez-vous. Allez. Encore une petite légendaire, on aura le quota. Ça serait bien. 1, 2, 3, 4. Le chromicone de rubis. Alors, première rare. Loupe de Basile. On enchaîne avec une deuxième rare. L'explorateur. Et on termine avec une commune foil de Ulf. Bon, très peu de super rares. Hein. On fera le compte à la fin, mais c'est pas foufou. Et pas de Daisy en rare non plus. Vu les prix, j'aimerais bien en taper une, éviter de devoir les acheter toutes. Alors, première rare de Balthazar Picsou. On enchaîne avec une super rare de Pat et on termine avec une commune foil de Mini. Un, 2, 3, 4. Alors, première rare, Namari. Jouer ce personnage vous coûte 2 de moins pour chaque personnage adverse banni via un défi ce tour-ci. Résistance plus 3. Légendaire. 118, 118, 118. On va être sur du vert là. Je pense. C'est bien ça. Si c'est la petite. Ah non, c'est du rouge. Robin. Ok, c'est correct. Ça me va. Et on termine sur une rare foil de Robin des Bois. Très cool. Ok. Bon, déjà on a notre quota en légendaire, c'est pas mal. Hop. 1, 2, 3, 4. Alors, une rare de Christophe. On enchaîne avec une deuxième rare de la reine. Et on termine avec une foil commune de Merlin. Hop. Allez, plus que 2 boosters. Et on aura fini cette display. Une dernière petite foil, une dernière petite légendaire, ça serait sympa. Alors, on a une rare du Grand Illuminarium. Le personnage sur ce lieu avec soutien gagne plus 1 de l'or et plus 2 de force. Enfin d'endurance, de résistance. Ok. On enchaîne avec une super rare de Maléfique. Et on termine avec une super rare foil de Grincheux.
Et dernier booster. Allez, une petite légendaire. Une petite enchantée, soyons fous. 1, 2, 3, 4. Alors, rare. Endors-toi sans peine. On enchaîne avec une deuxième rare de Seigneur Hector. Et on termine avec une commune foil de Invitation en balle. Bon. Faire le compte des super rares, mais c'est pas terrible. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est hyper pauvre en super rare. J'ai énormément de rares, mais bon. C'est pas ce que je cherchais. Hein. Et on n'a même pas touché une Daisy. Elle est dure à faire tomber celle-là. En espérant avoir un peu plus de chance sur la deuxième display qu'on s'ouvrira également en vidéo. On va faire juste un petit point sur les légendaires qu'on a eu. Hop, donc le fameux Camilo. C'est pas foufou. Robin des Bois, ça me va très bien. On a eu le petit Arthur. Le génie. Très belle carte. Et on termine du coup avec le Prince Nevin. Bon, et ben il me reste plus qu'à ranger tout ça. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager, et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.